Bonjour à tous. J'ai réalisé cette pédale de boucle maison, depuis l'électronique jusqu'au boîtier en passant par le logiciel, et je vous invite dans cette vidéo à venir découvrir comment je l'ai réalisée et comment vous allez pouvoir maintenant construire la vôtre. Cette machine, c'est une machine issue du projet Lucibox. Lucibox, c'est un logiciel, des montages électroniques, une méthodologie et des ateliers pour réaliser soi-même des machines musicales et découvrir la culture du do-it-yourself. Quand je parle de machines musicales, on va parler de sampleurs, de synthétiseurs, d'effets, de loops et de boîtes à rythme. Toujours basé sur la même méthode, toujours basé sur le même matériel, et qui va fonctionner sur votre ordinateur ou comme du véritable matériel audio autonome, comme c'est le cas de cette pédale de boucle. Cette pédale, c'est donc la première machine documentée en vidéo, mais d'autres machines sont à venir si vous voulez participer à l'aventure Lucibox. Certaines sont complexes, certaines sont puissantes, certaines sont drôles, certaines sont faciles à construire. La barre est assez haute pour cette première pédale, donc celle-ci est assez puissante musicalement, elle s'adresse à des musiciens qui veulent venir jouer avec des boucles. Elle est riche en fonctionnalités, mais c'est une petite aventure pour la construire, et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de la vidéo si vous êtes prêts à relever le défi. Que vous soyez connaisseur ou non, toutes les étapes sont expliquées une à une tout au long de cette vidéo. Lucibox, c'est un projet de l'association Indessence que vous pouvez retrouver sur notre site assoindessence.fr. L'entièreté du projet est open source et collaborative, et vous pouvez retrouver les sources ainsi que toute la documentation pour réaliser cette pédale sur notre page GitHub, github.com/indessence/Lucibox. Dessus, vous retrouvez une documentation complète du projet en ligne, en anglais et en français, ainsi que la documentation machine par machine dans le dossier machine. Moonloop Session est la première machine, nous allons donc cliquer sur le dossier 1. Vous retrouvez ici l'ensemble des composants, des plans, des liens de téléchargement et toutes les infos dont vous avez besoin pour réaliser cette machine. Vous êtes prêts à construire la machine numéro 1 du projet Lucibox ? C'est parti, on va commencer. Tout d'abord, les matériaux. Pour cette pédale, j'ai choisi un matériau qui s'appelle du Dibond, qui est un matériau composé de 2 fines couches d'aluminium qui prennent en sandwich une plaque de plastique. C'est un matériau très léger, très facile à utiliser, qui peut se couper simplement avec du cutter et qui peut se plier et se percer très facilement. Pour les côtés, on va utiliser 2 plaques de bois depuis cette plaque, qui est aussi une plaque de récup. Alors maintenant, on va faire un tour autour des composants électroniques. Donc tout d'abord, on aura besoin de boutons ou d'interrupteurs, ou switch en anglais. Ce sont des boutons qui sont on lorsqu'on les appuie et off lorsqu'on les relâche. On trouve ça en anglais sous le nom de Momentary Foot Switch, et on a besoin de 9 boutons qui seront utilisés avec les pieds. On a besoin en plus d'un bouton qui sera lui utilisé avec les doigts pour venir enregistrer et charger des sessions de loop. Donc c'est un bouton beaucoup plus basique, beaucoup plus simple. Il y aura ensuite 3 potentiomètres, donc des potentiomètres très standards, des potentiomètres linéaires, 10 kΩ. On aura ensuite des LED assignables. Donc contrairement à des LED standards, les LED assignables sont des LED qui peuvent communiquer, qui sont un peu des LED intelligentes. Donc j'utilise le modèle WS2812 qui est un peu la norme de LED assignable. Et donc il y aura 12 LED assignables. Donc nous avons tout d'abord une carte Arduino, la carte Arduino la plus standard, la carte Arduino Uno, qui est du coup une carte très utilisée dans le monde du do-it-yourself et des prototypes d'électronique. Donc c'est sur cette carte qu'on va venir relier l'ensemble des composants. Alors comment relier les composants électroniques à la carte Arduino ? Pour ça, on va utiliser une carte intermédiaire qui s'appelle le Sensor Shield et qui est une carte qui va venir surmonter la carte Arduino et qui va nous permettre de brancher les composants d'une manière beaucoup plus simple. En effet, la plupart des composants, ils ont besoin d'une masse
et d'un 5 volts. Et cette carte Sensor Shield va nous permettre très facilement de donner à chaque composant une masse et un 5 volts en plus de son signal habituel, sans avoir à souder les composants entre eux. On prendra le temps d'expliquer ça plus en détail dans la partie électronique. Ensuite, nous avons un Raspberry Pi. Ici, c'est un Raspberry Pi 3 qui nous permet d'avoir une connexion Wi-Fi, ce qui a pas mal d'intérêt et on le verra ensemble par la suite. Donc c'est à l'intérieur de cette carte que sera contenu le programme audio, donc la partie qui va véritablement gérer le son. Pour gérer du son, comme un mini ordinateur, le Raspberry Pi a besoin d'une carte son. Dans cette pédale, on va utiliser la carte son P-Sound qui nous offre une latence très faible, autour de 7 millisecondes, et qui possède 2 jacks, un jack stéréo d'entrée avec un niveau microphone et un jack de sortie stéréo avec un niveau ligne. Donc cette carte son nous garantit une qualité de son professionnelle. Et dans d'autres machines Lucibox, j'utiliserai parfois des cartes USB comme celle-ci, qui sont beaucoup moins chères, mais qui nous apportent beaucoup plus d'inconvénients en termes de latence, de gain d'entrée et de gain de sortie. Je prendrai le temps d'expliquer la différence entre les cartes son lors d'une autre vidéo. L'autre avantage de la P-Sound est qu'elle se clipse par-dessus le Raspberry Pi pour la transformer en une unique carte avec toutes les prises et les connectiques du même côté, ce qui va grandement nous simplifier la vie lors de la construction de la pédale. C'est l'heure de couper. Le gros avantage du Dibon, c'est qu'il est possible de réaliser des coupes droites avec un simple cutter. Il suffit de passer plusieurs fois avec un cutter au même endroit, en insistant bien, puis de venir forcer sur la plaque en haut et en bas. De la même manière, si on donne un coup de cutter sans trop forcer et que l'on plie tout doucement le matériau peut se plier sans casser. Et c'est un gros avantage que nous aurons tout au long de la vidéo. On va utiliser le cutter pour faire les lignes de découpe afin de découper un rectangle de 40 cm par 26. Puis, on va tracer les lignes de pliage. Une fois les lignes de pliage tracées, on va tout d'abord percer tous les trous qu'on a besoin avant de venir plier le matériau. Donc tout d'abord, on va commencer par le perçage des interrupteurs pour les pieds. Les boutons pour les pieds sont bien souvent vendus pour réaliser des pédales d'effet de guitare, donc sont souvent pensés pour être montés de manière très facile. On peut venir les visser à la fin très facilement sur notre matériau. Ensuite, on réalise le perçage pour les potentiomètres. Donc nous avons 3 potentiomètres qui seront situés en haut de la pédale et ils vont nous servir pour régler les effets et choisir dans quelle mémoire on veut enregistrer notre session. Donc on réalise 3 perçages selon notre diamètre de potentiomètre. À la suite de ces 3 potentiomètres, on va réaliser un 4e perçage afin de venir positionner notre 10e bouton, celui qui va s'activer avec le doigt. Continuons maintenant avec le perçage des trous pour les LED. Les LED assignables vont être placés à l'intérieur de la pédale, duquel on aura fait 12 perçages afin de voir les LED à travers le matériau. Dans un premier temps, je positionne les LED à l'extérieur de la pédale afin de repérer où sont les emplacements de chaque LED. Et ensuite, je réalise les 12 perçages correspondant aux 12 LED. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une grosse marge entre mon diamètre de perçage et mon diamètre des LED
pour compenser les erreurs et les imprécisions de mesure que je vais pouvoir rencontrer. Maintenant, j'ai fini l'ensemble des perçages pour mes composants d'électronique. Il me reste encore les perçages pour les connectiques de la carte P-Sound et Raspberry Pi. Pour cela, j'ai pris le choix de venir percer l'ensemble des connectiques directement dans le dibon en utilisant le gabarit 6 contre. Ce gabarit, je l'ai obtenu grâce au fichier 3D qui est fourni gratuitement avec la carte P-Sound. C'est un fichier 3D qui permet d'imprimer un boîtier pour la P-Sound en imprimant uniquement la première couche sur du papier ou en 3D. Il est alors possible d'avoir un gabarit de la carte avec les différentes connectiques. Donc ce gabarit va me permettre de savoir exactement où sont placées les différentes connectiques, donc la prise HDMI et la petite sortie jack que nous n'utiliserons pas, mais aussi les deux grosses prises jack pour l'entrée et la sortie du son, et la prise micro USB de l'alimentation. Donc il ne faut pas oublier qu'à gauche et à droite de notre pédale, nous aurons les deux plaques de bois qui vont venir renforcer la pédale. Donc je place ce gabarit après l'épaisseur de notre plaque de bois. Je réalise le perçage de ces connectiques avec une perceuse et après d'une Dremel. C'est un matériau extrêmement tendre, donc on peut le travailler très facilement, on peut aussi le travailler à la main avec des petites lignes. C'est un peu long, le résultat n'est pas parfait, mais ça fonctionne. La carte P-Sound est surmontée de 2 potentiomètres qui permettent de régler le gain d'entrée et le gain de sortie. Ces potentiomètres vont se trouver sur le dessus de la pédale, donc j'ai encore 2 autres trous de potentiomètre à réaliser. Mais je vais d'abord plier notre matériau pour savoir exactement où est-ce que je dois réaliser ces trous. Donc passons maintenant à la partie pliage. Pour le pliage, j'ai été extrêmement prudent pour la manière dont je devais plier le dibon, avec tout le temps la peur de le casser. Avec du recul, il est important que le coup de cutter soit net et franc. Il faut juste plier le matériau tout doucement si vous voulez pas le casser, mais un coup de cutter franc permet d'avoir une pliure très propre. Donc on plie tout doucement les parties une à une, avec l'objectif que les 2 extrémités soient verticales et que la partie supérieure de la pédale soit complètement horizontale. Donc la zone avec les LED et les potentiomètres seront complètement horizontales. Une fois que notre matériau est plié comme on le souhaite, on va pouvoir prendre les marques et venir réaliser nos 2 plaques support de bois. Donc tout d'abord, on prend directement les mesures depuis notre pliage pour enlever tous les défauts dus au pliage qui n'est pas un pliage exact au dixième de millimètre. Ensuite, on va couper le bois à la main parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des coupes droites sur des si petites pièces. On pourrait croire sur la vidéo que je me coupe les doigts, mais je viens placer la lame à la limite de mes ongles, sans forcer sur la lame, avec une lame qui est posée complètement à plat sur le bois. Avec cette lame à plat, je me fixe l'objectif de couper mon trait de crayon en 2, et c'est le meilleur moyen d'avoir un résultat très propre, surtout comparé au résultat d'une scie sauteuse. Il est maintenant temps de venir visser nos supports en bois sur le dibon. Donc pour ça, j'ai réalisé 4 trous sur ma plaque de dibon sur les extrémités verticales. Donc j'ai tout d'abord réalisé des pré-trous sur la plaque de dibon, juste 1/2 millimètre au-dessus de mon diamètre de la vis. J'ai ensuite fraisé plus ou moins les trous avec une mèche beaucoup plus grosse pour intégrer esthétiquement les vis à mon boîtier. Parce que j'avais un léger jeu sur la partie supérieure de ma pédale, j'ai décidé de rajouter 2 vis au-dessus sur la partie inclinée, avec exactement la même méthode,
un pré-trou, plus un pseudo-fraisage. N'oublions pas les 2 trous des potentiomètres de la carte P-Sound. Il manque encore à l'heure actuelle 2 trous pour finaliser le perçage de cette pédale, qui sont les potentiomètres de la carte P-Sound. J'avais besoin d'avoir défini le pliage pour savoir exactement où les positionner. Alors c'est une opération assez délicate, puisque le perçage doit être très précis afin que la carte elle soit ajustée autant sur les connectiques de l'arrière, donc l'alimentation, les 2 prises de jack, ainsi que sur les potentiomètres qui sont situés au-dessus. Après un premier essai raté, j'ai donc décidé de réaliser 2 trous beaucoup plus gros que les potentiomètres, complètement surdimensionnés, et de rajouter par-dessus une petite plaque Galva qui me sert de cache, percée exactement au diamètre que j'ai besoin et que je vais pouvoir positionner sur mon support beaucoup plus facilement. De cette manière, le Raspberry Pi avec sa carte P-Sound n'est pas contraint sur 2 côtés, il est uniquement contraint sur le côté des connectiques. Même si le résultat esthétique n'est pas parfait, au moins je suis sûr de ne pas forcer sur la carte, et ça sera à vous de faire mieux. Nous avons maintenant fini avec le perçage, mais il nous reste une découpe, celle du fond. Donc j'utilise mon reste de Dibond depuis ma plaque initiale pour réaliser le fond de cette pédale. J'ai pris les dimensions directement sur ma partie pliée. Ensuite, je vais réaliser 4 trous de vis pour pouvoir fixer le fond sur les supports en bois, avec la même méthode, pré-trou plus fraisage. L'opération de vissage sera la toute dernière étape, après être sûr que tout est branché et que tout fonctionne. Il est maintenant temps de passer à la partie électronique. Pour rappel, nous avons donc des interrupteurs, des potentiomètres et un ruban de LED assignable de 12 LED. Ces composants vont être reliés à la carte Sensor Shield par le biais de fils surmontés d'une connectique JR qui vont, pour chaque entrée et sortie Arduino, nous donner sur 3 fils le 5 volts, ce qu'on appelle aussi le VCC, la masse, qu'on appelle aussi le GND, et le câble de l'entrée-sortie Arduino. Il y a donc 3 fils sur ce câble, et l'extrémité est une connectique JR que l'on va pouvoir brancher directement sur la carte Sensor Shield, surmontée au-dessus du Arduino Uno. La grande force de cette méthode est que les composants sont soudés à un câble, mais pas soudés entre eux. Donc c'est donc une très bonne méthode si vous voulez réutiliser ces composants sur un futur projet Arduino ou sur une future machine Lucibox. Dans un premier temps, on va souder nos composants avec ce câble surmonté d'une connectique JR. Commençons par les interrupteurs. Alors petit rappel sur les interrupteurs, qu'ils soient actionnés à la main ou avec le pied, la règle pour les interrupteurs Lucibox est la suivante. Il va falloir souder les 2 pattes du composant qui deviennent reliées lorsque vous appuyez sur le bouton. Donc j'appuie sur le bouton, les 2 pattes sont reliées, je relâche le bouton, les 2 pattes sont relâchées. Si vous avez un doute, on peut toujours tester à l'aide d'un multimètre. Une des pattes du composant sera reliée au fil marron ou noir, qui correspond à la masse, et l'autre sera reliée au fil jaune, celui de couleur qui sera relié à l'entrée Arduino. L'ordre n'importe pas. Et le fil rouge, celui de 5 volts, celui qui n'est relié à rien, bien entendu, il ne sera pas utilisé sur ce composant. Passons maintenant au potentiomètre. Donc sur un potentiomètre, il y a 3 pattes. Les 2 pattes extérieures sont reliées sur la masse et sur le 5 volts, et la patte centrale est reliée à l'entrée analogique. Vous pouvez inverser la masse et le 5 volts, mais cela inversera le sens de rotation, c'est-à-dire quel côté correspond à la valeur minimum du potentiomètre et quel côté correspond à la valeur maximum du potentiomètre.
Les LED que nous utilisons ici sont des LED assignables. Elles sont donc capables de communiquer avec la carte Arduino pour savoir qui doit s'allumer, à quelle couleur et à quelle intensité. Cela nous permet de contrôler 12 LED multicolores avec seulement une sortie de l'Arduino. En plus de la sortie Arduino, il faut aussi relier les LED assignables aux 5 volts et à la masse. Regardez bien les flèches écrites sur les LED assignables. Elles indiquent quel est le sens de numérotation des LED. On va donc souder notre câble sur les premières LED, donc à gauche des flèches, en reliant la patte D-in à la sortie Arduino, GND pour la masse et la patte 5 volts avec le câble rouge. Maintenant que tous les composants sont soudés avec des câbles, il est maintenant temps de les mettre en place sur notre support en dibond. Tout ce qui se visse est vissé, le reste est collé. Le pistolet colle à chaud n'est finalement pas une bonne idée sur le dibond car la surface du dibond est beaucoup trop lisse pour adhérer à l'écolle. J'ai donc rajouté après coup, hors vidéo, de la colle époxy sur les composants que j'avais collés à chaud dans un premier temps. Petit point sur le résultat de notre pédale à l'heure actuelle. En partant d'une plaque de récup, je pouvais pas vraiment m'attendre à mieux esthétiquement parlant, mais ça ressemble déjà à quelque chose et j'aime bien le côté grunge que ça donne à la pédale. Donc l'installation du Raspberry Pi. J'ai installé le Raspberry Pi en vissant les prises jack d'entrée et de sortie qui sont filetées et fournies avec des écrous lorsque vous achetez la carte Pi-Sound. La fixation est plutôt solide, ce qui garantit un peu une solidité lors des branchages et débranchages de nos différents câbles jack et d'alimentation. Maintenant que la carte Raspberry Pi est installée et que tous les composants surmontés d'une connectique JR sont installés, il est maintenant temps de relier tous nos composants à la carte Arduino. Donc tout d'abord, on ne touche pas aux entrées digitales 0 et 1 parce qu'elles sont réservées à l'USB. Ensuite, on branche les 10 boutons depuis la prise numéro 2 jusqu'à la prise numéro 11, puis le câble des LED sur la prise numéro 12, puis les 3 potentiomètres qui sont branchés sur les entrées analogiques A0, A1, A2. Il y a donc quelques entrées-sorties qui sont libres sur la carte Arduino. On peut potentiellement envisager de rajouter des options sur notre pédale de boucle dans un deuxième temps. On a donc fini avec la partie matérielle. Il va falloir maintenant insérer le code dans la carte Arduino ainsi que formater la carte SD du Raspberry Pi. Pour insérer le code dans la carte Arduino, nous aurons besoin de relier notre carte Arduino à travers un ordinateur via le câble USB. Pour formater la carte SD, nous allons devoir aussi l'insérer dans un ordinateur à l'aide d'un support de carte micro SD. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la documentation du projet sur notre page GitHub, github.com/indécence/Lucibox. Vous pouvez télécharger sous forme de fichier zip l'intégralité du projet Lucibox. Une fois le projet dézippé, vous vous retrouvez sur un dossier sous cette forme qui contient un dossier machine 1 pour la machine Moonloop Station. Dedans, vous retrouvez du coup l'ensemble de la doc et l'ensemble des fichiers qui composent la machine. À l'intérieur, vous trouvez un dossier Sketch Arduino qui contient l'intégralité du code à venir insérer dans l'Arduino. Si vous n'avez pas installé le logiciel Arduino, vous pouvez le télécharger à l'adresse
arduino.cc. Dans l'onglet Software puis Download, vous retrouvez ici un lien pour télécharger l'Arduino IDE. Une fois le logiciel téléchargé, vous pouvez double-cliquer pour l'ouvrir avec l'éditeur Arduino. Une fois que le logiciel est lancé, vous avez le code qui apparaît et vous n'avez pas besoin d'y toucher. Les seuls paramètres que vous avez à régler sont dans Outils, avec type de carte, vérifiez que vous êtes bien sur Arduino Genuino Uno, donc c'est le type de carte que vous avez. Et sur le port, vous pouvez choisir le port série sur lequel vous avez la ligne Arduino Uno. Donc vous cliquez le bouton téléverser pour l'envoyer sur l'Arduino. C'est parti, le code est installé sur la carte Arduino, je peux la débrancher de l'ordinateur et la rebrancher sur le Raspberry Pi. Donc maintenant il est temps de venir graver la carte SD du Raspberry Pi, donc flasher la carte SD du Raspberry Pi à l'aide d'un fichier d'image qui se trouve dans la documentation du projet Moonloop Station. Vous avez un lien pour du coup télécharger cette image de carte SD qui est un fichier très lourd de 4 Go. Ce fichier, vous allez pouvoir l'ouvrir grâce au logiciel Etcher que vous pouvez trouver sur le site balena.io. C'est un logiciel très pratique pour venir graver des images de Raspberry Pi. Une fois que le logiciel est téléchargé, vous avez du coup un menu très simple où vous pouvez du coup choisir le fichier image que vous venez de télécharger, puis choisir votre carte SD et ensuite venir graver cette carte SD. Donc maintenant que ma carte SD est prête, je vais pouvoir la remettre dans mon Raspberry Pi, vérifier que tout est branché, que la carte Arduino est bien branchée, que tous les câbles sont bien branchés. Et une fois que tout est prêt, je vais pouvoir remettre le couvercle et venir fermer définitivement ma pédale de boucle. Une fois que votre looper est démarré, on va pouvoir s'y connecter dessus grâce au Wi-Fi. Donc comme vous pouvez le voir dans la liste des Wi-Fi disponibles, ici le looper a créé son propre réseau Wi-Fi qui s'appelle Lucibox. Pour pouvoir accéder au Raspberry Pi, nous allons télécharger un logiciel qui s'appelle VNC Viewer. Donc depuis la page realvnc.com, vous pouvez du coup télécharger un logiciel qui permet à travers le réseau de se connecter sur le Raspberry Pi, depuis n'importe quel appareil, que ce soit votre téléphone ou votre ordinateur. Une fois téléchargé, le logiciel ressemble à ça, et vous allez pouvoir maintenant vous connecter au réseau Wi-Fi Lucibox créé par le Raspberry Pi. Donc vous pouvez cliquer dessus comme si vous connectez à n'importe quel Wi-Fi, et le mot de passe est Lucibox net. Il est bien sûr écrit sur la description du projet dans la page GitHub. Vous pouvez maintenant démarrer le logiciel VNC Viewer et rentrer dans l'adresse suivante 192.168.4.1. Continuez. Nom d'utilisateur Pi, qui est le nom d'utilisateur par défaut du Raspberry Pi, et le mot de passe Raspberry, qui est le mot de passe par défaut du Raspberry. Une fois démarré, vous vous retrouvez avec l'interface de la pédale de boucle directement en ligne. Donc là, en fait, vous êtes bien sur le Raspberry, sur la pédale de boucle. Depuis l'interface de la pédale de boucle, vous avez accès à toutes les informations sur l'état actuel du looper, ce qui est en train d'être enregistré, effacé. Depuis l'onglet Connect, vous pouvez retrouver l'ensemble des paramètres qui sont contrôlés par la carte Arduino. Sur le petit onglet Arduino ici, vous avez directement l'ensemble des messages qui sont transmis à la carte Arduino. Donc si par exemple j'appuie sur un bouton en direct, vous allez voir un message ici. Et à chaque message d'Arduino, vous aurez du coup une action dans cette fenêtre-là. Donc c'est un bon moyen de savoir si votre Arduino est connecté à la machine. Et dans l'onglet Open, vous pouvez ici ouvrir directement des fichiers Wave qui sont
enregistré dans le Raspberry Pi en tant que fichier audio pour votre pédale de boucle. Donc par exemple, avoir accès à des samples ou des boîtes à rythme déjà enregistrées en Wave pour venir les intégrer dans votre jeu de pédale de boucle. Ce tutoriel s'achève ici, donc vous avez fini la réalisation de cette pédale de boucle. Je vous invite à voir la vidéo démo pour comprendre le fonctionnement de chacun des boutons et chacune des fonctionnalités de cette pédale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes prêts à continuer d'autres machines musicales à travers l'aventure Lucibox.